Alors, vous avez remarqué les changements dans le comportement de votre chef? Et vous vous demandez, mon chef se sent-il menacé par moi? Dans cette vidéo, nous allons parler des signes qui indiquent que votre boss se sent menacé et de la façon dont vous pouvez y remédier. Donc restez avec moi, j'ai des conseils à vous donner à la fin de la vidéo, des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et bien sûr, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne de François Amalric. Je m'appelle Amalric, fondateur de Rupture Pro. J'accompagne les cadres à négocier leur sortie à l'amiable en toute diplomatie. Donc, l'autre jour, j'étais en consultation avec un cadre de plus de 10 ans d'ancienneté qui m'a partagé avec tellement de détails et d'exactitude son ressenti sur le fait que son N+1 le traitait soudainement de manière bien différente. Et il m'est apparu que ces signes, finalement, les signes et les symptômes qu'il décrivait se manifestaient généralement lorsqu'un chef se sentait menacé par un subordonné ou avait l'impression que vous étiez plus confiant que lui. Et parce que ce n'est certainement pas la première fois ni la dernière fois que j'entends ça et que je pense que d'autres personnes sont probablement aux prises avec ce problème, cherchant à comprendre pourquoi leur chef ne les aime pas ou pourquoi il les traite différemment. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler donc de 7 signes. 7 signes qui indiquent que votre chef se sent menacé ou alors que votre chef sent que vous lui faites de l'ombre. Donc entrons dans le vif du sujet. Et donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez aussi sur le bouton abonnement juste en dessous et un petit pouce en l'air, un petit like parce que l'algorithme YouTube aime ça. Donc maintenant, passons au conseil. Première chose, la dégradation de votre périmètre. C'est le premier signe que votre chef se sent menacé et que vos projets se dégradent. Si vous remarquez que vos projets sont de moins en moins importants et de plus en plus solo, c'est peut-être le signe que votre chef se sent menacé. En règle générale, lorsqu'un chef vous considère comme une menace potentielle, qu'il s'agisse de prendre son poste ou d'être promu au-dessus de lui, il essaiera de vous faire disparaître de son champ de vision. Et cela peut se traduire par le fait que vous travaillez peut-être très dur, que vous êtes très performant et que les cadres supérieurs de votre chef font des commentaires sur votre réussite, que ce soit le N+2, le N+3. Chose est sûre, c'est que votre chef peut devenir nerveux et il peut commencer à vous rabaisser ou critiquer un petit peu pour que vous paraissiez moins performant et donc moins menaçant pour son emploi et pour la sécurité dans son rôle. Donc il peut le faire intentionnellement ou pas. Mais si vous avez remarqué que vous étiez l'employé vedette de votre équipe et que tout d'un coup, vous commencez à travailler sur des projets qui n'ont pas beaucoup de sens, sans raison, c'est un signe clair que votre chef se sent probablement menacé par votre réussite. Deuxième point, c'est l'ingratitude. Votre nom n'est pas mentionné. Si vous avez travaillé sur un projet difficile ou si vous faites partie d'une équipe qui a réalisé quelque chose de vraiment impressionnant, un bon chef présentera généralement votre nom au reste de l'organisation et dira « Voilà, je tiens à féliciter Amalric ou cette équipe ou ces personnes en particulier pour leur travail acharné. » Et pendant la pandémie, si on revient avec le Covid par exemple, de nombreuses équipes en IT ont été récompensées par le soutien exceptionnel qu'elles ont apporté aux équipes travaillant en distance. Donc si vous avez remarqué que dans ces remarques, puisque vous étiez en IT, dans ces remarques, dans ces emails, dans ces présentations ou même dans ces conversations de tous les jours, votre nom n'apparaît pas ou n'apparaît jamais, alors c'est que vous avez largement été mis sur le côté, bien que vous ayez largement contribué. Et donc ça, c'est un signe très clair que votre chef essaye de vous rabaisser ou de ne pas vous donner autant d'attention que vous le méritez. Troisième signe que votre chef se sent menacé et que votre opinion est réduite au silence. Si vous constatez qu'en réunion, lorsque vous essayez de prendre la parole ou de dire quelque chose, votre chef parle au-dessus de vous, ne tient pas forcément compte de vos opinions ou dit que votre idée, en fait, pourrait ne pas fonctionner ou que c'est pas une bonne idée tout court, c'est un signe qu'il peut être menacé par vous. Un manager normal vous laisserait dire ce que vous avez à dire et il envisagerait comme une option ce que vous avancez. Il l'envisagerait comme une option lors de la discussion d'un projet ou de la stratégie globale. Si votre supérieur hiérarchique vous rabaisse constamment, ne tient pas compte de vos opinions ou parle au-dessus de vous, peut avoir aussi le verbe un peu haut, un peu un ton dédaigneux, c'est probablement un signe qu'il se sent menacé par vous et qu'il essaie de s'approprier l'autorité dans la pièce. Et donc ce comportement peut être parfois involontaire, soit, mais en tout cas, c'est un signe clair que votre chef se sent menacé. Le quatrième signe que votre chef se sent menacé par vous est que vous êtes étiqueté comme difficile. Autrefois, cette étiquette était appliquée de manière négative aux femmes ou aux seniors en fin de carrière qui n'avaient donc pas l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, en 2024, bien sûr, les mauvais managers peuvent utiliser le terme difficile pour décrire tout employé avec lequel ils ne veulent pas travailler ou contre lequel ils ont une vendetta personnelle. Lorsque vous êtes qualifié de difficile, cela signifie généralement que votre supérieur hiérarchique considère votre travail comme opposé ou différent de sa vision. Et votre approche innovante ou stratégique peut être logique, peut-être plus logique, plus rentable, plus novatrice, et votre supérieur veut que les choses se fassent à sa manière. Donc si vous vous écartez de son ancienne façon de faire les choses, il risque de vous qualifier comme quelqu'un de difficile. Et donc cette dynamique peut devenir hyper malsaine et c'est un signe que votre chef se sent menacé. Cinquième signe que votre chef se sent menacé est la prise de mesures formelles à votre encontre. Donc il peut s'agir d'un plan d'amélioration des performances, d'une promotion ou d'une augmentation de salaire manquée. Comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Si vous étiez
très performant et que vous obteniez chaque année des augmentations de salaire ou des augmentations liées au coût de la vie et que soudainement vous ne recevez plus rien ou que vous recevez un plan d'amélioration des performances, c'est un signe que vous faites de l'ombre à votre chef. En fait, il se peut qu'il essaie de vous inciter à vous efforcer constamment d'atteindre la moyenne au lieu de tirer parti de vos points forts. Et ces plans d'amélioration des performances surviennent souvent lorsque vous passez de projets pour lesquels vous êtes vraiment doué à des projets qui ne correspondent pas à vos points forts ou et que l'on vous sanctionne ensuite parce que vous n'êtes pas doué dans votre travail. Sixième point, c'est le sentiment d'enlisement. Si vous aviez l'impression d'être sur la bonne voie, de voir votre mobilité progresser et que tout à coup, vous vous retrouvez bloqué, c'est probablement le signe que votre chef se sente menacé par vous. Il se peut qu'il vous fasse sentir que vous n'avez pas votre place dans l'organisation et qu'il vous enlève des possibilités d'avancement parce qu'il veut que vous partiez. Donc, vigilance. Le septième point et le septième signe, on l'a appelé le cordon sanitaire. Le septième signe que votre chef se sent menacé et que les autres cadres vous tiennent à l'écart. En fait, on vous met en quarantaine. C'est pour ça qu'on l'a appelé le cordon sanitaire. On fait autour de vous une espèce de quarantaine. Si vous remarquez que vous aviez l'habitude de travailler en réseau interne et de parler à différents cadres et que maintenant, ils vous évitent ou ils cessent de vous parler, c'est peut-être parce que vos projets ne se recoupent pas avec les leurs. Et donc, plus probablement, il est possible que votre chef ait parlé de vous de manière négative à ces cadres, ce qui les a amenés à vous considérer comme un signal d'alarme ou un problème. C'est un peu une sorte de diabolisation en interne. Alors, que faire, me direz-vous? Si votre chef se sent menacé, la première chose à faire est de comprendre pourquoi. Le fameux sous-jacent. Il y a forcément quelque chose derrière. Vous n'avez pas besoin de plonger au cœur de sa psychologie, mais il peut s'agir d'un ou deux incidents au cours desquels vous l'avez mis dans l'embarras. On peut appeler ça des précédents. Donc, il ressent maintenant le besoin de retrouver sa position de leader. Donc, si vous pouvez identifier la situation ou mettre le doigt sur la raison pour laquelle il se sent menacé par vous, il vous sera plus facile de rebondir. Et une fois que vous aurez identifié la situation, ayez une conversation avec votre supérieur hiérarchique. Ne lui demandez pas comment il se sent ou s'il se sent menacé, mais assurez-vous qu'il sait que vous travaillez pour lui et pour l'organisation. Donc si vous voulez rester dans votre poste, première chose, vous voulez vous assurer qu'il ait une bonne image. Caressez un peu votre N+1 dans le sens du poil. Caressez un peu son ego, un peu de flatterie. Bon, pas trop bien sûr, mais suffisamment pour lui montrer que vous faites partie de son équipe. Si votre chef est réceptif, discutez de vos observations et alignez vos objectifs sur les siens. De telles conversations peuvent aider votre chef à reconnaître ses actes et aller de l'avant de manière positive. En revanche, deuxième conseil, si vous voulez partir, eh bien là, prenez les devants. Alors vous me direz, oui, mais je peux documenter tout ce dont on parle avec mon N+1, puis s'il commence à être malveillant, au moins je vais commencer à compiler des choses et puis après je vais pouvoir déposer le rapport devant un comité d'éthique ou devant les RH. Eh bien, ça serait une perte de temps. J'ai d'ailleurs déjà tourné une vidéo sur les RH et le fait qu'ils défendent les intérêts de la boîte et pas vous, bien entendu. Dans ce cas, planifiez votre évasion. C'est-à-dire, fixez-vous un objectif clair de ce que vous allez faire ensuite. Utilisez la situation à votre avantage pour avancer vos pions. C'est ce que j'appelle le plan d'action, les tactiques. Et soyez dans une posture qui vous permette de tenir la discussion avec les bonnes personnes, avec les bons arguments et surtout avec les bonnes réponses aux objections. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous guide sur les 5 étapes clés de négociation. Bien entendu, si vous cherchez plus d'informations pour vous faire accompagner dans votre projet de sortie, de votre CDI et de partir bien sûr en bon terme avec un chèque, en maximisant les conditions de sortie et en récupérant vos aides au retour à l'emploi, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Il y a un lien sous la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien abonnez-vous, ça mange pas de pain. Laissez un commentaire et levez un pouce, petit pouce bleu, on aime ça. L'algorithme YouTube en tout cas vous proposera d'autres vidéos, ça propagera aussi l'information. Sachez que je publie tous les mercredis une nouvelle vidéo, donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.